Après, on va t'appeler partout président. Tu es président Macabo. Sans t'agitant comme ça donne quoi? Je ne vois même pas ta tête. C'est mieux. Je regarde dans son sang, tu étais. Allez, donne-moi ta peau. Je peux même jeter ça. N'importe quoi, président Macabo. On vous donne même pas 5 francs dehors. Oui. Toi-même, tu as quoi? Avec ta tête comme la guêpe. J'ai déposé. Non, je choque comme ça. Je choque comme ça, yo. Donc, yo. Oh, bon. Tu as encore le pain, yo. Le père de mon futur enfant, c'est président Faro. Hein? Oh, le monde entier, la légende de Vivant. Le cigatier. Le champagnat. Le seigneur de la nuit. L'enfant. Le gouverneur. Ta sécurité privilégiée. Vous criez quoi? C'est bon quoi avec vous? La garde rapprochée. Votre patron est où? Ouais, président Farouk, Votre patron est où? Tu n'es pas détendu comme ça, non? Votre patron est où? Il est là. Avec vous. Appelez-le. Champi, appelle un peu le boss. Et le président, on est mort. Président Faro est là. Ah bon? Depuis quand le président vient en journée? Ah, je sais pas. Peut-être il est venu chercher sa voiture. De toute façon, après toi, il nous appelle. Attends. Vous êtes tous. Vous êtes bien. C'est quoi, tu as fait la chirurgie? Alors, bougez. Eh bah, Deuxième. Je vous ai envoyé. Ah non, président, s'excuse. Non, c'est une erreur. Vous allez là-bas faire quoi? Percez que les yeux. Vous partez souvent à Cotonou? Non, c'est mes cacos qui viennent de Cotonou. Donc vous faites le Bénin? Je ne pars pas. C'est les trucs du Bénin qui viennent me trouver. Ceux qui partent, c'est pour le porte-monnaie magique. Non. Moi, Tu es un président. Eh ouais. Donne 1000 euros. Donne 1000 euros. Ouais, avec ça, va faire le trousseau de ton petit bâtard là. Et qui n'est pas la malchance de me ressembler, hein? Qui n'est pas la malchance de me ressembler? Allez. Tout pour toi, c'est le matériel, non? Je vais te montrer, Tolé. On a grandi ensemble, non? Tu me connais, non? On a grandi ensemble, non? Mais donne-le ce matériel. Tu vois pas mon mauvais côté? Tu as mauvais côté. Tu veux faire quoi? Tu as mauvais côté, Tolé. Tu veux faire quoi? Tu as mauvais côté. Tu veux faire quoi? Tolé, tu as mauvais côté. Hein? Comment tu parles seulement comme si je suis une fille de la rue comme ça, bébé? Comment tu fais comme si tu es une fille de la rue comme ça? On s'est connus où? C'était pas dans une rue. C'est pas dans une rue. L'appartement, c'est où nous sommes là. C'est pas sur une rue. Toi et moi, on vit où? C'est pas dans une zone rurale. C'était personne ne vous a demandé. Je suis vraiment désolée. Donc, il a bloqué la clé de ma voiture. Donc, je vais prendre la moto pour rentrer. Quand vous allez payer vos factures, on va vous remettre les clés de la voiture. Coupe le moteur. Tu as quoi dire à quel quartier? Un quartier résidentiel comme ça, tu viens de ton groupe électronique. Tu veux réveiller les gens? C'est quoi? Tu vois qu'ici on d'auto? Regarde, tu as la capacité. Tu prends un virage en Ndoko, tu le billes, camion avec les billes de bois vient. Tu tournes, tu protèges ta tête. Tu envoies mon côté comment? Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Elvira, tu sors d'où? Je t'ai fait le transfert, rien de plus.
Tu es venu ici pour les vacances. Et non pour monter, descendre comme tu le fais déjà. Et sache que comme tu es ici, pas de bonjour à qui que ce soit. Même pas un sourire, je ne veux pas. Faudrait pas que tu rentres des vacances avec une grossesse. Tu vois la maison là? Regarde bien la maison que je te montre là. J'ai vu. Celui qui habite là-bas, on l'appelle Faro. S'il te dit même bonjour, où seulement tu rentres. Même le bonjour, je ne veux pas. Parce que c'est un danger. Je t'ai averti, continue à monter les seins. Coupe le moteur, coupe le moteur. Tu as quoi dire à quel quartier? Un quartier résidentiel comme ça, tu viens de ton groupe électrogène, tu veux réveiller les gens? C'est quoi? Tu vas ici en d'auto? Regarde, tu as la capacité. Tu prends un village en Ndoko, tu le billes, camion avec les billes de bois vient. Tu tournes, tu protèges ta tête, tu envoies mon côté comment? Mais tu es normal? Tu es de quel village, Bouddha? Tu es quoi? Hein? Bouddha. On s'en toto, on s'en titi. C'est vous qui criez quand vous grondez les joueurs bamboutos. Regarde, moi je suis milliardaire. Je prends la moto parce que j'aime sentir l'odeur de la poussière. Are you understand me? Ça veut dire que tu commences à dire. Mais tu viens. Je vais me fâcher, mère. Je vais me tensionner, mère. Tu as la tête d'un enfant que ma mère avait fait une fausse couche. C'est ça qui m'a camé. Prends. Comment ma enfant? Il n'est pas 100 francs. Ma enfant, vous les Bouddhas, vous n'êtes pas 100 francs? Pas 100. Et quel 100 francs? Pardon? Il n'est pas 100 francs. Il n'est pas la monnaie. Je n'aime pas les blagues. Oh! Il n'est pas la monnaie. Il n'est pas 100 francs. Vous avez porté là, il n'est pas les... Tu sais, vous faites ça. Regarde, quand tu portes un milliardaire qui fait ça, tu connais comment on appelle ça? C'est un cigare cubain. Ok? Donc, tu voulais faire comme les autres, je confie une villa. Au lieu de fumer ses plans, j'achète une villa. Ok? Understand me? Je n'ai pas vu. Tu ne m'as pas avisé. Ah, ça c'est un quartier résidentiel. Ne démarre pas la moto ici. Hein. Pousse, c'est quand tu es en bas de la colline là, que tu démarres ton groupe électrogène là. Toi là, marche sous en bas, c'est ça le Bouddha, non? Hein? Vous êtes derrière Bamboutos. Vous criez seulement que oye, oye, oye. Ils sont menés. Vous criez oye. Démarre en bas. Petit jongleur. Aïe! Iyo, ma tata! Iyo, mère de l'or! Tu as encore pris un peu de taille, Iyo! Tu as grandi! Tout va bien? Aïe! Merde, un stock futé! Bon! Iyo! Faro, l'argent est fini, non? Pardon? Tu fais retour au bécail. Et yo, je ne suis pas pauvre. I am not the pauvre. Tu sens la pauvreté. Et yo, je t'ai fait le travail de sortir. Hein? Eh, pardon, laisse ça. L'argent est fini, tu rentres dans un quartier que tu as insulté. Tu n'es qu'un la femme d'un petit tapeur de tam-tam de bolé, yo. Regarde, yo. D'abord, attends, laisse, je vais même un peu me reposer. On va avoir le temps de se trémousser. T'inquiète, I'm coming. Tu es revenu, non? Je vais te traiter. Qui, yo? Tu vas lire. Tu peux me traiter, yo? Ouais, je vais te mourir. Attends, yo, tu peux me traiter? Attends, je t'attends ici. Yo, tu es né? Non, c'est toi qui es né. Je t'attends ici. Petit faroteur de pacotine. Pacotine, aïe! Yo, t'es ça qui? Attends, tu as dit quoi? Tu as eu pacotine. Vragoti! Vragoti! Attends, tu m'appelles Vragoti? Pardon, va dans ton trou là-bas. N'importe quoi, yo. Quand une autre femme me parle comme ça, elle voit qu'elle est belle, je me calme. Mais quand tu es un peu comme tu es, yo. Oh. Vous venez dans ma... je vais vous mettre dans ma mamie. Je vais vous piler avec les pommes. Vous voulez même piler avec les pommes, non? Je vais vous mettre dans les pommes. Vous allez voir ce que le corps fait dans les pommes. Piler.
Sincèrement, je ne comprends même pas. Ouais, l'amiral. Il y a quoi? Il y a quoi comment? Tu ne peux pas me reposer un peu. Tu là, tu me cherches partout, c'est moi qui t'avais enceinté. Toi, moi, tu m'as embrassé un jour. Tu m'as donné même une petite bise un jour. Pourquoi tu es comme ça, l'amiral? Moi, je suis comme ça, comment? Non, tu ne peux pas faire tes choses, ça gâte maintenant, c'est moi qui suis en train de souffrir. Écoute-moi bien. Ça, c'est un jour, je voulais me préparer pour le soir parce qu'on a un spectacle grave le soir au snack. Si tu me fais marcher comme ça, après, je ne récupère pas en sommeil. Et je vais me libérer une fois pour toutes avec toi. L'amiral, tout ce que je te demande, je vais juste voir la maison du président Faro. Il y a quoi que tu es en train de parler? Tu parles de quoi? Ah, tu veux voir, c'est moi Google Maps. Tu vas taper sur Google Maps, ça te montre la maison. Ma mère ne peut pas concevoir que je porte un enfant sans connaître le géniteur. Est-ce que c'est normal? Toi et ton géniteur, et le géniteur, quand vous étiez d'accord pour dormir, j'étais là. Pourquoi il faut que je sois tout là? En tout cas, écoute-moi bien, on parle là-bas. Je te montre la maison, il me libère, il ne me cherche plus jamais que c'est monté et descendu. Tu me suis bien, non? Ah, tu boudes, ok. Ouais, je te suis. Ouais, on parle, non, l'amiral. Il y a quoi, on parle? Dans tout ça, même une bière, tu es incapable de donner à quelqu'un. Oh. Vous aimez seulement quand on vous supplie, tous les jours on vous supplie, Allô? Excusez-moi de vous déranger, c'est le papa de Faro. Ah, bonjour. C'est la voisine. Dépêchez-vous de venir, il est là. Il est en train d'entrer chez lui. Non, je suis là, je ne bouge pas. Ok, d'accord, ça marche. Tu as vu ce qu'il te disait, non? Lui, je ne veux même pas le bonjour. Même pas un sourire. Je ne pas la salive là, ta salive me touche. J'aime pas ça. C'est ma faute. Attends, c'est la faute de qui? Tu as les nausées, si ça me fait, j'ai les nausées. Tu me dis que c'est ta faute? Quand le président Faro sur toi là, tu ne pouvais pas dire que non, ça te sentait. Ah, tu fais la grosse gueule. Ouais, Tu peux t'en sortir déjà, non? Comme ouais. tu es sûr de toi, non? Tous les pardons, montre-moi sa maison, ça ne va pas chez moi. Ouais. Je dis que donc, où tu es là, tu as quand même carrément eu le courage d'accepter que tu vas garder l'enfant là, jusqu'à l'enfant quand il est poussé. Il y a quoi sur ça? L'enfant, si il ne doit jamais dormir à la maison. L'enfant, il ne doit jamais dormir à la maison. En tout cas, comme tu veux solidifier ton amour, viens, approche. C'est quoi? Pourquoi tu me tires comme ça? Tu as besoin de servir, tu vas être humble. Oh, pardon, je suis fatiguée. Bon, regarde. Tu vois la maison, regarde. Entre les deux maisons, c'est la villa qui est au milieu là, la belle maison là. C'est la maison du président Faro. La maison là? Oui, c'est ça. Ok, comment ça? Ah, le père de Faro, hein. Il passe même sans saluer quelqu'un. C'est le père de Faro là-bas. Et la mère qui marche là, regarde, il était derrière mon cas la maison, voilà ça. Donc voilà la maison de futur père de ton enfant. Qu'est-ce que c'est la maison là-bas? Mais je te dis que tu dis ça avec moi. Hein? Ouais, papa, ne crie pas, pardon, ouais. Bon, si tu connais, si tu doutes, quand tu vas rester, tes esprits vont revenir. Tu pars là-bas, tu essayes, tu tournes là-bas. Bonne chance. Bonne chance, hein? Hein? Tu fais un pur, c'est moi qui t'ai enceinte. Fingon! Je sais que tu es là. Fingon! Viens, c'est moi qui t'appelle. Papa, c'est quoi? Il y a quoi? Mais papa, il y a quoi? Quand tu viens crier mon nom dans tout le quartier, comme le papa se donne quoi? Pourquoi tu aimes m'afficher comme ça, papa? Bonsoir, Fingon. C'est moi ton père qui t'appelle. Quand tu viens, tu ne gesticules pas. Tu m'as compris? Tu ne gesticules pas. Parce que je vais te rappeler que c'est mon spermatozoïde que j'ai mis dans les fesses de ta maman pour que tu sois né. Oui, Kaja, tu avais saoulé. Tu étais conscient? Vrai. Papa, vrai. Si c'est fallait que m'accoucher, que je vive ce que je vive là, ça servait à quoi? En bon? Oui, ça servait à quoi? Fingon, je te rappelle que j'ai mis tous mes moyens pour te faire grandir.
À l'école, comme tes frères, tu as été bête. Tu ne comprenais rien. Papa, tu crois? Je viens à peine de rentrer. Qui t'a me dit que je suis là? Tu as fait comment pour savoir que je suis là? Tu veux quoi? Ah bon, donc tu vis caché. Papa, tu veux quoi? Je vais te rappeler que ta petite sœur, la fille de ma petite sœur, t'a donné une procuration sur cette concession. Elle m'avait demandé que je te fasse venir vivre ici et tu l'as abusé. Attends, elle est au Cameroun? Elle est au Cameroun et elle a eu tous les effets de ce que tu as fait. Nous sommes au courant que tu as vendu ce terrain. Elle veut quoi? Tu demandes ce qu'elle veut. Il était question qu'elle ait fini sa maison de Lobaba avec l'argent que tu devais recevoir ici là. Tu l'as envoyé 5 francs dans son compte. Elle t'appelle, tu ne réponds pas. Papa, c'était les faux billets. Papa, c'était que je voulais aller verser à l'école, mais c'était les faux billets. C'était les faux billets. C'est pas possible ça. Donc tu t'es fait avoir. Mais tu n'es qu'un vaurien, un fainéant. Quelqu'un qui a la vie facile, mettre un gros cigare. Papa, je ne suis qu'à ton image, hein. Ce n'est que toi que j'incarne. Ah bon? À la seule différence, c'est que moi, je farote. C'est tout. Quand tu te vois, tu me ressembles. Papa, j'ai dit, attends. Attends, tu me ressembles. Mais Fingon, mais c'est qu'on a l'impression que tu es malade. Papa, tue-moi. Tu es malade. Papa, tue-moi. Je te dis alors. Oui, papa, tue-moi. Tu vas payer. Papa, tue-moi. Je te dis encore que tu vas payer. Je suis venu te dire que ce qui s'est passé, ce sera ta faute. Tant pis pour toi. Sauvage comme ça, connard, vaurien, fainéant. Ça, c'est pas possible ça. Ah, je peux pas le... Non. Je suis à l'image de qui, c'est pas toi. Toi-même, quand tes amis conseillent les grands immeubles, tu es dans la friperie, après les complets vestes, couper les pantalons, serrer main sur toi. Tu es yo. Moi, c'est ton A1. Tout le massacre que tu as fait à la Elf, Monaco, je sais. Toi, tu t'es marié avec quelle femme? Même avec ma mère, tu es marié? C'est pas possible, ça. C'est quoi? C'est quoi? Tu me hantes pourquoi? Bonsoir, papa. Tu viens faire quoi ici? Qui t'a monté chez moi? Tu veux quoi? Ma grand-mère cherche à te rencontrer. Ta grand-mère cherche à me raconter. Ta grand-mère me connaît où? Faro, je ne suis pas ici pour les problèmes. Hey, yeah! Oh! Oh, le whisky! Oh, whisky Nabalo! Yeah, le whisky m'a fait un soir. C'est ça qu'il a poussé comme ça. Oh! Faro, arrête de crier, s'il te plaît. Tu veux quoi? Je suis ici pour qu'on s'arrange. Ma grand-mère est déjà à la fleur de l'âge. Et mon grand-père mourant a laissé beaucoup de biens. Et voilà pourquoi ma grand-mère cherche à te rencontrer pour te donner un peu d'argent pour que tu t'occupes de mon enfant et moi. Hey. Ta grand-mère? Ma grand-mère. Attends, ta grand-mère veuve joyeuse? Oui. Ne fais pas, je ne veux pas voir ta grand-mère. Ta grand-mère veuve joyeuse. Faro, tu penses que je suis en train de blaguer, quoi? Elle veut me donner un peu d'argent? Oui. Que je m'occupe de toi. De notre enfant. Bon. Je veux voir. Grodan connaît votre maison. DJ Grodan. Il connaît. Bon. Je vais venir chez vous mardi. Je viens chez vous mardi. Mais si j'arrive, elle n'est pas veuve joyeuse. Tu vas voir ce qu'elle veut te faire. Moi, je t'avais dit de retirer depuis. Mais voilà, maintenant, si c'est un piège que tu me tends, il faut savoir qu'il n'y a rien dans mon compte. Il n'y a rien. Tu as vu où je vis, non? Tu as vu, non? Maintenant, si tu veux pas me saboter, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Je peux entrer. Fais quoi? Tu vas me faire quoi? Je vais un peu me reposer. Je suis fatiguée de marcher. C'est un truc de repos, c'est un arrêt bus. Pardon. Attends-moi chez vous mercredi. Je vais voir ta grand-mère. Et j'espère que c'est ta grand-mère, c'est tel que tu m'as dit là. Attends-moi mercredi. Mercredi, n'est pas chez vous. Et si j'arrive, ce n'est pas le cas. On ne va pas seulement te dire. Je vais venir chez vous, je vais dire à Grodan. J'ai son numéro. Ouais, Faro, toi aussi. Mais n'ef pas. Tu as suivi? Bonne soirée. Est-ce que le type sait à faire retour aux sources? Au début, on ne passe plus au snack, c'est même comment? Il y a une babouche là-bas quand même, c'est reste la babouche.
Bonjour, monsieur. Il y a un souci. Non, il n'y a pas un souci. Hey. En fait, je suis venu voir mon voisin. Vous le cherchez pourquoi? Non, tu sais que c'est quelqu'un qui fait assez de recettes dans nos snacks, non? Donc quand il est là, le mouvement, ça donne. Ça concerne aussi nos pourboires, les entrées et tout. Donc, depuis là, il n'est plus passé. Moi, pourquoi je suis un peu guetté, ce qui ne va pas, s'il est encore là ou s'il est encore dans ses hôtels, comme d'habitude. Vous-même, vous voyez quelqu'un vivre dans ce genre de conditions. Il vous donne l'argent, vous prenez pourquoi? Hey! Il ne prend pas que je suis qui? Comment on peut refuser l'argent sur cette terre-là? Donc toi, où tu es placé là, il sort de là, il vient te donner 200 000, tu vas pas prendre. Je ne prends pas parce que je sais dans quelles conditions il vit. Il en a plus besoin que moi. Maman, moi je prends ma chose. Je prends d'abord que dans chaque domaine d'activité, chacun sait comment il fait pour gagner son argent. Nous, on ne vit que de ça. On ne vit que de la talakou. Du moment où il y a les hommes porteurs, c'est où on respire. Qu'il y a les hommes qui farautent, c'est où on respire, on est à l'aise. Même dans les centres de santé, quand tu vois les médecins là-bas, quand il n'y a pas les patients, ils ne sont pas à l'aise. Hein. Ils ne sont pas à l'aise. Ce n'est pas eux qui donnent la maladie aux gens, mais quand ça vient comme ça, ils sont contents. Et par ailleurs, va dans les morgues. Quand les morgues restent comme ça, là, il n'y a pas de cadavres pour laver. Parfois, il fouille même. Tu sais que parfois, il fouille les cadavres. Mais quand il n'y a pas de cadavres, ils vont vivre comment? C'est pas moi qui fais, c'est comme ça. Moi, je défends comme ça les intérêts, mes propres intérêts. Quand ils ne passent pas comme ça, c'est mort. Sinon, tu ne l'as pas quand même vu depuis le matin. Je ne sais pas moi s'il est là. Ah, ouais, le type, c'est... Je me suis dit que qu'il a fait retour aux sources, qu'il est revenu... Mais est-ce que tu sais que il y a... la dernière fois qu'il est venu, parce qu'on est venu avec... Je suis venu avec mon ami ici, là, tu vois. Est-ce que tu sais qu'il y a une fille qu'il a enceintée? Première nuit, première couche, donc, comment on dit souvent là, perte de règles. Hey, l'enfant là sera souvent comment? Le type, ce que tu vois là, est dangereux. Avec l'argent, quand il profite de son argent, il fait gaffe dehors. Son père lui demande de libérer la maison. Ah bon? Donc je ne sais pas comment il va s'occuper de l'enfant là. Yeah. Et la fille là aussi, elle ne me laisse pas respirer. C'est comme si c'est moi qui l'avais enceintée. Elle ne veut que me mettre la position. Tu l'as vu président Faro, tu l'as vu où? Jusqu'à ce que je me couche au lit, je vois la fille là dans les rêves avec le gros ventre. Je dis que hey, l'histoire c'est un peu compliquée. Bête, je me défais, je me libère. Ça fait 2 jours qu'elle était ici pour laisser monter à la maison la fille. Je monte à la maison, elle ne croit pas que c'est sa maison. Elle se dit que c'est la maison qui est en bas là. Elle dit que voilà la maison de ton président Faro, comme tu crois que en faisant un enfant avec lui, ton avenir assuré là. Voilà la villa de ton cher président Faro. Elle a dit que non, c'est pas dit que ok. Sans tarder, il y a son père qui montait avec la rage. Ah, regarde, son père est monté là avec la rage. Est-ce que tu as eu les retours? Il y a eu une bagarre là-bas, un truc de ce genre. Ah, tu exagères. Là, maintenant, là, je voulais vraiment savoir s'il est temps ou pas. Est-ce que... Je ne sais pas moi, oh, papa. Il dit que... Hein? Hey, ne me demande pas. Je ne sais pas moi. Faut pas qu'on vienne ici la mariter que... En tout cas, moi, je veux seulement revenir. Moi, je veux revenir là. Viens ma fille, viens t'asseoir ici. Non mais comment tu te sens? Non, ça va. Ça va déjà bien. Et tu m'as fait vraiment peur hier. Ah oui, moi-même j'ai eu peur, mais ça va. Mais dis-moi, ça s'est passé comment avec le père de ton enfant? Je suis arrivée là-bas, grand-mère, grâce à mon ami Didi là. Il m'a accompagnée là-bas. Quand je suis arrivée, grand-mère, il était en pleine discussion avec un monsieur. Je pense que c'est son père. Il se dispute avec son papa? Et son père est en train de lui demander de quitter la maison familiale. Mais attends, dis-moi un peu.
Comment peux-tu m'expliquer comme monsieur qui faraude en boîte comme tu me l'as raconté puisse avoir ce genre de problème? Si tu voyais le chelui. Les vieilles maisons en carabote, grand-mère. Mais non, je ne te crois pas. Un monsieur comme lui avec tout le farotage qu'il dépense par jour. Il faut avouer que certaines apparences ici dehors sont trompeuses, hein? Grand-mère, on doit faire quelque chose pour le père de mon enfant. S'il te plaît. On doit l'aider. J'ai bien peur que d'ici peu, il reste sans abri. Mais il est déjà sans abri, puisque tu m'as dit qu'on l'a mise dehors. Quand on met déjà quelqu'un dehors, c'est moi qui ai demandé qu'il vienne, n'est-ce pas? Ok. Il a dit qu'il vient quand? Il m'a appelé hier soir qu'il venait aujourd'hui. Super. Appelle. Parce que je dois aller à l'église. Allô? Oui, bonjour. S'il te plaît, tu es à quel niveau? Oui, mamie t'attend depuis là. Oui, il faut te dépêcher. Je pense qu'elle va aller à l'église. J'espère. Oui, Gami, connaît. Ok, barrière grise. Oui. Rappelle-lui. Oui, la barrière grise. Oui, on t'attend. D'accord. Ah, ça. Gami, il est tout proche, il n'est plus loin. Le père de Pharaon. Pardon, une minute, mon père, pardon. Désolé de vous déranger, mon père, pardon. Vous êtes? Oui, mais vous ne vous rappelez plus de moi, mon père. C'est moi qui suis venu une fois me renseigner par rapport à l'endroit où vivait votre fils, président Pharaon. Vous voulez parler de film? Oui, justement. Quand je suis arrivé ce jour, il était en train de griller le maïs. Oui, maintenant je vois bien. Vous étiez deux. Voilà. Il y avait un cours comme ça, tout laid là. On n'était pas laid quand même. Oui, maintenant qu'est-ce qui vous amène? Mon père. Moi, j'étais en train de chercher à voir où est le président Pharaon. Parce que depuis, il n'est plus passé au snack depuis. Et j'ai fait jusqu'à je suis arrivé chez lui, mais sa voisine m'a fait comprendre qu'elle ne sait pas où il est, s'il est à la maison ou pas, et tout. Donc, vu que quand il vient, il met l'ambiance et on a nos pourboires, c'est par rapport à ça qu'il voulait. Je dis, papa, votre fils là même, c'est vraiment votre fils. Parce que des fois même, je vais vous comparer. Je vous mets à deux comme ça, vous ne vous ressemblez pas. En comportement, vous êtes un homme posé quand je vous regarde. Lui, c'est comme si on l'a changé à l'hôpital. On ne l'a pas changé. Ça, au moins, je suis sûr. Et la chose qui est certaine, c'est que cet enfant a ressemblé à son oncle maternel. Attendez, il y a quelqu'un de la famille maternelle, son oncle maternel comme ça. Son oncle maternel, son homonyme. Son homonyme, il porte son nom. Et c'est... Pardon. C'est lui qui a son nom. Donc, je lui ai donné le nom, son homonyme. Donc, il a copié parfaitement son homonyme parce qu'il veut faire. Ça veut dire que normalement, il a 2% et le père. Il ne fait même pas encore le quart de ce que ton oncle fait. C'est pas comme si nous, à notre niveau, on ne sait pas le conseiller. Parfois, c'est comme ça, on le voit, il verse l'argent, on appelle président. On essaie de nous dire que, ouais, essaie d'avoir même un petit terrain quelque part où tu achètes, tu lances un business qui peut te rapporter. Que de jeter l'argent comme ça, c'est pas facile d'avoir l'argent. Quand on parle comme on devient son ennemi. Et vous avez dit concrètement, il fait quoi? Non, il a dit qu'il fait dans les impôts, exports, parfois il fait la douane, il fait dans les... Il dédouane les voitures pour... C'est du mensonge. Sa cousine a eu confiance en lui parce qu'ils ont grandi ensemble. Voilà. Figurez-vous que cette dernière lui a fait une procuration à mon insu. Il a vendu ce terrain. Donc il a vendu comme ça le terrain, on va dire, ah, le type là... Je vais le déloger. Répète, il est parti jusqu'à enceinter une fille. Pardon? Il a enceinté une fille. J'étais obligé d'aller montrer la maison où il vit à la fille parce que la fille me perturbait à tous les moments. Tout le temps qu'elle veut me coucher, elle apparaît. Mais je ne suis pas au courant de cela. Il a enceinté une fille. Il a enceinté une fille. Et la fille est à sa recherche depuis des mois. C'est l'autre jour que je suis allé. Mais Dieu soit loué. Peut-être ça peut le responsabiliser. Je doute fort, hein. Je doute fort. L'enfant même, il faut seulement vérifier. Et vous avez des renseignements sur la fille? Je ne connais pas. On se rencontre au snack. Elle travaillait chez vous?
Oui, elle travaille au Snack avant qu'un moment qu'elle a trouvé ces gens, elle est partie. Et je suppose, je vais faire une proposition. C'est mieux qu'on cherche, il faut mettre ça en location. Je ne peux pas mettre un locataire. Je vous ai dit ce que j'ai eu. J'ai essayé de mettre un locataire ici chez moi. Ce bonhomme a dit partout que j'étais un vampire. Il a dit au locataire. Il a dit au locataire que j'étais un vampire. Le père, regarde. Il faut qu'on déloge, on enlève de là, on met plutôt un homme en tenue ou même un gardien de prison. Qui va voir la tenue n'aura même pas le courage, il ne pourra pas faire face. Je crois que vous venez me donner la bonne idée. Ok. Je peux vous charger de cette mission? Non, je peux chercher. Il faut seulement qu'on mette déjà la maison à louer. Mais si on met ça, il va effacer. S'il vous plaît. Non, parce qu'il est très futé. Et je compte sur vous. Non, je vais parce que là, je pouvais encore être avec vous, mais sauf que bon, ma nièce, elle a eu un choc, sachant que son frère a fait des bêtises. Fille, on peut tuer quelqu'un et... Donc c'est à cause du terrain qu'il a vendu, elle a chuté. Gloire à Dieu, elle n'a pas eu un AVC. Ok, mon père. J'y vais là. Faites ce que je vous ai dit. Non, je vais le faire, Bonne journée. J'ai pas un problème, mon père. Bonne journée, le père. Faut tenir bon. Le Seigneur va te soutenir, va te fortifier le cœur. Ok. Encore il y a la porte, va voir qui c'est. Qui cogne là? Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, mon fils. Je m'excuse déjà pour mon petit retard. Bon, il a un peu plu et j'ai un problème de batterie. Donc ma voiture ne prenait pas. J'ai même seulement dû laisser le mécanicien pour pouvoir choquer et emprunter vite fait un dépôt. Donc voilà, comme le truc m'a dit que vous tenez vraiment à me voir. C'est quoi le truc? Pardon, votre fille que était chez moi, elle a dit que vous voulez me voir par rapport au truc que j'ai mis dans son truc. Et c'est un peu ça, bon, moi, mais je lui ai dit que vraiment, moi, je ne suis pas prêt. Je ne sais pas pourquoi elle fait tout pour garder l'enfant. Vous devez d'abord retirer vos paroles. Vous appelez une grossesse truc, un enfant truc. Vous parlez de retirer. Enlevez ça de vos bouches. Nous sommes d'accord? Mais je vais nourrir avec quoi alors? C'est ça le problème. Qui t'a fait venir ici? Qui t'a fait venir ici? Elle m'a dit que c'est vous qui voulez me voir. C'est moi qui ai demandé que tu viennes. La grossesse, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau du ciel. Même pour mettre, c'est un don. Mais ça, sauf que là... Il y a des milliardaires ici dehors qui cherchent. Mais Dieu ne leur donne pas. Pour elle, c'est à l'acheter, la mère. Pour elle, c'est à l'acheter. Si j'étais prêt. Commençant par vous, c'est de l'acheter, ça commence par vous qui êtes lâche, qui vous retrouvez avec une femme dans les alcools, inconscient. C'est de l'acheter d'abord, commence par vous. Elle m'a abusé, la mère. J'étais avancé dans l'alcool. Elle m'a abusé. Elle m'a abusé. Ce que je vais vous dire, c'est que cette fille que vous voyez est mon unique petite fille. Mon unique parenté directe d'ailleurs. Sa maman était mon unique fille. Elle est morte sur la table d'accouchement. Donc sa mère l'a conçu que sa mère travaillait aussi en boîte? Non. Parce qu'elle et moi on se connut qu'en boîte. Non. Sa maman était une fille de famille. Même elle, ce sont les mauvaises compagnies qui l'ont détournée. Parce qu'elle vivait paisiblement ici avec moi jusqu'à ce qu'elle ait de mauvaises fréquentations. Elle m'abandonne pour se retrouver dans cette vie de débauche. Cette maison que vous voyez, c'est ma 3e maison. 3e la main? C'est ma 3e maison à Douala. Et je n'ai même pas encore fini avec celle-ci. J'ai un motel à Kribi, en bordure de mer. À Kribi? À Kribi. Un complexe scolaire.
école maternelle, école primaire et secondaire. Non, la mère, là, je suis d'accord, on n'enlève pas l'enfant. Voilà. Oui, non, maman, on n'enlève pas. Voilà. Oh, j'ai failli faire quoi comme ça? Vraiment. Ouh. Le motel de Kribi, c'est un cadeau que m'avait offert mon défunt mari lors de l'un de mes anniversaires. Quand ma petite fille est partie de la maison, je suis restée, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que quand tu crois en Dieu, tu as les tentations, tu as les tribulations. Mais Seigneur, souviens-toi de moi dans ton amour. Et moi, je te dis merci aujourd'hui. Merci parce que grâce à cette grossesse, elle est revenue à la maison. Grossesse pas l'acheter, la mère. C'est une grossesse pas l'acheter. Il faut éviter des propos pareils. Évite l'abus de langage. C'est moi qui ai demandé que tu viennes. Parce que je me suis dit, voilà ma petite fille, mon unique parenté. Elle me fuit, elle part, avec tous ces biens que Dieu m'a donnés. Les gens me volent. Ce qu'on me donne à la fin du mois, je prends seulement, je n'ai plus la force d'aller faire le contrôle. Pendant ce temps, ma petite fille, mon unique petite fille, qui pouvait m'aider à faire ce travail, elle dehors, elle vadrouille, elle cherche quoi dehors. Si je meurs ici aujourd'hui, qui est mon héritier? Non. Nous. Même c'est tout cela, c'est nous. C'est nous. La mère, vraiment, je ne savais pas qu'il est comme ça là. Vous étiez situé sur terre comme ça. Donc vous voyez comment le diable est fort, maman. Le démon a tout fait pour vouloir m'éloigner de ma belle famille. Oh. Le démon a tout fait pour vouloir m'éloigner de ma belle famille. Sans savoir que le bonheur était en train de me toquer. La nuit où j'ai bu le champagne avant de nager dans la piscine de ta fille. Mais c'est une piscine normale. Même si elle a sorti mon spermatozoïde avec n'importe quoi à la mer, je suis content. Je ne sais pas que tous les biens là, vous... Parce que la mer, j'ai fait comptabilité. Hein? J'ai fait que comptabilité. Je vais vous gérer vos biens jusqu'à même si vous êtes morte. Dès la tombe, vous allez seulement dire que « Oh, mon gendre !» C'est Dieu qui m'a donné le gendre-ci. Maman, je commence le service quand? Je commence quand? Moi, je n'ai aucun problème. J'ai fait certains gens ici là être milliardaires. Multiplier les biens. Combien de fois pour ma belle famille? Bon, et la mère, et l'hôtel là, ça a combien de chambres? C'est combien de chambres? Le motel là, c'est 80 chambres. Waouh! 2 suites. Une grande salle de réunion. En même temps, salle de fête. Waouh! Waouh! Je veux casser 3. Non, on va laisser comme ça. On va faire ça en zone touriste. Donc je veux faire ce que certains touristes qui quitteront de New York, ils vont venir pouvoir se mouvoir. Bref, j'ai fréquenté à l'école. Je vais le faire développer. Maintenant, je vais aussi créer un zoo. Un zoo parce que les gens aiment les animaux. Hein? J'ai un réseau là en Afrique du Sud pour prendre les lions sans dents, les lions avec les dents. Donc je fais les parcs. Je fais les parcs. Bon, maintenant si j'arrive et que c'est... Ils n'ont pas que c'est ça, Tari. J'ai un gars là, Lato. Il est comme vraiment tout à l'hippopotame. Donc je le mets dans un bloc. Oh, les touristes payent. On le voit seulement. On fait la photo avec lui. Ça va rentabiliser l'hôtel, maman. Ok, mon fils. Contente et heureuse en même temps de savoir que tu es partant de seconder ma petite fille dans la gestion de mes biens. Tu sais, chaque femme a besoin d'un homme pour l'épauler. Je suis heureuse que ma petite fille t'ait à ses côtés. Heureuse de savoir que tu acceptes. Mais il y a une condition, une seule condition. Une condition comment, la mère? C'est que tu deviennes chrétienne, que tu entres dans mon église. La mère, ton église, c'est quoi? C'est Nyanze, c'est réveillé, c'est Jésus part, Jésus revient, Jésus pousse la moto, c'est quel genre d'église? Que ce soit Nyanze, que ce soit Jésus revient, que ce soit
n'importe quelle église, ce n'est pas l'église ou la religion qui te sauve. Est-ce que tu me comprends bien? Ce n'est pas l'église ni la religion qui sauve l'homme, mais c'est la foi. C'est ta foi qui te sauve, quelle qu'en soit l'église où tu adhères. La mère, moi ça ne me gêne pas d'entrer dans l'église, hein. Ça ne me gêne pas d'entrer dans l'église, mais est-ce que je peux encore, je ne sais pas, je vais toujours... Non. Dans mon bouquin, mon... Tu dois laisser cette vie mondaine, cette vie de débauche. Amen. Voilà, tu dis amen. Amen. Tu dois laisser pour devenir un vrai chrétien. Amen. Les bouquins, tu dois laisser. Amen. Pour gérer les biens. Amen. On ne peut pas continuer dans le boucantisme, on va tout casser. Ne fais que ce que le Christ demande. Amen. Oui. Amen. Parce que quand on est dans le boucantisme, on casse les biens. Oui. Oh, tu dois être serein, sérieux, Amen. attentionné. Amen. Pour bien gérer les biens. Amen. Amen. Oh. Abat les bouteilles de champagne. Amen. Abat les Didier Atalakou, il s'est levé. Amen. Abat les farotages qui sont moins, je ne me rends pas compte. Amen. Abat les cigares. Amen. Abat tout. Le gaspillage, abat le gaspillage. Amen. Oh. Amen. Amen, lève les mains. Amen. Les mains. Amen. Jésus soit loué. Jésus soit loué. C'est moi le bailleur. Ça me rappelle le moment de cantique quand j'étais encore petit, maman. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Oh yeah, yeah. Oh Yahweh. Yeah, Yahweh. Tu es l'unique, tu es combattu, mais jamais on sera allé. Ouais. Quand Jésus tue, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Amen. Oh. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Ma chérie. Bonjour, excuse-moi. Bonjour. Sauf si c'est une confusion, c'est pas toi la femme de Pharaon. La femme de Pharaon, non, plutôt la mère de son enfant. Ah oui. Je suis la voisine. J'étais aperçue la fois dernière là-bas chez lui. La maison en Carabote là, non. Il y avait trop de bruit là-bas. Ouais. Il ne veut pas s'occuper de la grossesse ou quoi? Il s'en occupe très bien. Tu sais même comment il a fait pour avoir l'argent là? Il a vendu le terrain de sa soeur avant de venir vous faroter là-bas. Vraiment. Pourquoi sa vie vous intéresse tant? Sa vie ne m'intéresse pas. C'est juste que il me fait pitié. Oui, il me fait trop de la peine. Et je me demandais s'il va s'en sortir avec votre grossesse. À titre de rappel, il a beaucoup changé. Et par le canal de ma grand-mère, il est devenu chrétien. Pharaon peut changer. Il ne peut pas changer. Laisse! Faut laisser ça. Il est en train d'essayer de formuler un autre plan pour vous avoir. Pharaon ne peut pas changer. On peut dire qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais je suis désolée de vous apprendre. Pharaon a totalement changé.
Il s'occupe très bien de ma grossesse. Pharaon peut changer. Il ne peut pas changer. Il est en train de magouiller un plan. Quel plan? Puisqu'il est devenu un chrétien. Oui. Il va à l'église chaque dimanche. Et il prêche la parole de Dieu. Il enseigne la parole de Dieu. Donc pour votre gouvernement, arrêtez de confondre les gens. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Bonne journée. Pharaon ne peut pas changer. Il va vous surprendre. Attendez. Il va vous sortir la dernière carte. J'ai vu le gars l'entrée ici, non? Ah. Oh, bien osé! Bon! Tu fais quoi ici? C'est quelle façon de l'accueillir, de voir son ami? Tu n'as pas fait de me voir. Après combien de temps? Où sont mes zéros? Toi, pourquoi tu traînes un coup comme ça, non? Oh! Voilà comment vous faites. Après, demain, vous vous plaignez que Dieu a pensé aux autres, sauf à moi. Bon, tu me cherches pourquoi? Assieds-toi. Ma mère n'est pas là, c'est elle ton amie, pas moi. Tu me cherches pourquoi? Je n'aime pas le comportement là. Yoyette, je n'aime pas le comportement là. Quand tu me vois me déplacer jusqu'à venir ici là, moi j'ai mieux à faire. Mais je viens, je t'ai appelé au téléphone. D'abord, je t'ai fait les MST, mais ça MST. Tu vois, tu l'envoies, tu vois, tu l'envoies. Ça veut dire quoi? Yoyette, je suis pas un enfant. Hein. Bon, je suis là. Qu'est-ce que tu veux t'en me dire? Attends, donc je te salue même. Après avoir passé un long bout de temps, on ne s'est pas vu. Tu me réclames encore un coup qui est passé depuis beau. Tu es un malhonnête. Tu es un grand malhonnête. Gros, pardon, ne parle plus ça fort. Tu vois, par exemple, il y a les caméras, on croit que je suis malhonnête, frère. Pardon. Attends. Tu as changé. Hey. Car avec les histoires des boîtes de nuit, j'ai changé jusqu'à... Moi, je ne travaille plus là-bas. Tu as laissé le travail là pourquoi? Je partais là-bas, je me suis rendu compte que toi, tu as laissé même sans me dire. Maintenant, le salaire, tout ça là, avec le commandement qui n'allait pas, moi, je ne supportais plus les caprices. Moi, j'ai arrêté. Tu es un gros menteur. Tu es malhonnête, tu es un menteur. Tu crois que je connais pourquoi tu es quitté là-bas? Attends. Pourquoi t'as chassé? Attends, on t'a dit quoi? J'ai rencontré la serveuse noire. Elle m'a dit que tu as volé un téléphone là-bas. Maintenant, on t'a attrapé. Tu as volé le téléphone du client. Moi, bro. Moi, bien dosé, moi. Vraiment. Il ouvre ses yeux. Non. Regarde, il y a des choses qu'on peut même parler sur moi, sur mon nom. Toi, tu bois même mon caddie. La serveuse noire, la noire là, elle a pris un téléphone, elle m'a donné d'arrêter. Ça veut que c'était pour qui d'abord? Je mets dans ma sacoche mon frère. Après, il voit les antiques quand on vient m'arrêter que j'ai volé. On a crassé un téléphone sur moi. Tu ne peux pas changer. Tu es trop mal. Donc, tu mens. Tu mens quand tu sors tes gros yeux. Un vieux qui ment. Bon, ça c'est le passé. C'est le passé et j'ai beaucoup changé. Je suis plus dans les choses que... Regarde, ça a quand même mis longtemps, on ne s'est pas vu. Ça a duré, on ne s'est pas vu. On ne devait plus revenir sur... On devait déterrer les morts.
Bro, tu sais que le monde de la nuit est laissé. C'est après la guérison de ma mère, tu sais qu'avec l'arrêt de Pharaon, j'ai fait sortir ma mère de l'hôpital. Et elle m'a conseillé de laisser le monde de la nuit. J'ai totalement laissé. Un monde que tu as beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien de bon avec toi. Rien de bon. Comment quelqu'un normal peut te faroter 300 000? Quelqu'un qui travaille son argent normalement peut te donner 300 000. Lorette, je veux te dire un truc. Je sais que où tu es, tu as beaucoup de mauvaises appréhensions de moi. Donc du sabotage qu'on m'a déjà fait dans le quartier. Mais je veux te dire, il y a un adage en français qui dit « Sauf les imbéciles ne changent pas ». Et la manière que ta mère vous a éduqué avant que ton père ne vous abandonne, je comprends que bon, vous êtes quand même une famille ici, vous avez grandi avec la crainte de Dieu. Lauriette, moi, je suis né de nouveau. Et comme je suis né de nouveau, je me suis dit, il faudrait que mon expérience et ma croyance, je puisse pouvoir là, disconverger avec vous. Parce qu'il s'agit du français là maintenant. Je ne vis plus dans le monde mondain. Yoyette, j'ai été trompé, j'ai été aveuglé, j'ai été dans l'obscurité pendant beaucoup d'années, mais c'est le diable qui était fort. Il aurait fallu qu'il faille que j'aille dans une boîte avec l'argent que j'avais vasadé un terrain qui ne m'appartenait même pas, où j'ai fait la connaissance d'une femme au cours de la soirée et que en un bip, l'enfant est entré et il s'est avéré que ça faisait longtemps qu'elle n'avait jamais conçu et sa maman sa grand-mère m'a adopté afin de me faire entrer dans la croyance. J'ai pas eu quel genre d'argent là-bas. On n'a pas eu quel genre d'argent là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Ça veut dire que c'est l'argent que les gens travaillent sur ça. C'est pas le bon argent, bro. Tu dois même plus être en train de réclamer un mauvais argent. Les zéros là, c'est le faux argent. Mais tu sais comment je suis fâché contre toi, non? Donc, tu déménages au quartier, on est voisins, tu déménages sans me dire. Tu cours le boulot, tu vas penser à ton frère. Ton numéro ne passe plus. Pourquoi? Je suis ton frère, mon frère. Je suis ton frère. Attends, tu vois mon frère? Je suis ton frère, mon frère. Ah, tu me renies. Ah non, avant je te prenais comme un frère. Mais comme tu as détenu mon argent, tu m'as frappé. Depuis le jour là, non. Notre amitié. Laisse ça passer, c'est le passé. C'est un mauvais argent d'abord. Il dit que en passant ici, là, il n'y a pas, on ne cherche pas un qui peut travailler ici. Comme je vois, c'est l'hôtel là. Je vois, Guff Hôtel, non. Donc, si je peux laver le sol ou. Non, non, non. Ici, on ne veut plus. C'est devant le dicté qu'on a recruté. On ne veut plus les gens. Mais tu es mon ami, tu peux parler pour moi, non? Toi, si tu es ici, c'est une bonne chose. On ne fait pas si on voulait, non. Je ne pouvais pas dire que tu travailles ici avec moi. Tu es trop malhonnête. Bon, on peut passer de temps en temps, on parle pas un peu. Comme... Non, 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 je ne veux pas quelque chose se perde ici, là. C'est moi qu'on va accuser alors que c'est toi. Vraiment. Ah non, va. Ok, il n'y a pas de quoi. Bonne chance. Merci. Bonne chance. Lauriette, si Dieu est avec toi, qui est contre toi? Personne. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé hier dans la nuit de venir ici. Et puis particulièrement échanger avec toi. Yoyette, Je t'écoute. je veux te partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne vis plus dans le monde mondain, car je prêche la parole de l'évangile. Je voudrais d'abord partager avec toi ce petit cantique que je vais devoir chanter. Yahweh, 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 Chapa Yesu Christo. Oh yeah, oh Yahweh, yeah Yahweh, tu es l'unique, tu es combattu mais jamais égalé. Ouais, quand je dis tu es Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Amen. Oh. Amen. Aïe 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 aïe.
Amen. Attends un peu. Tu veux me dire que tu es devenu chrétien? Tout le monde connaît ta réputation dans ce quartier. Ma mère m'a toujours parlé de toi. Et elle me dit à quel point il faut que je t'évite. Le diable est fort. Hein. Voilà comment je commence à prêcher l'évangile. Le diable est en train de te motiver pour me bloquer. Moi, j'étais comme toi hier. J'étais comme toi hier. Nadine, donc tu as changé. Nadine, bonjour. Eh, Bonjour, Tantine. Ta mère là? Non, elle est sortie. C'est pas Faro là-bas. C'est pas moi. C'est bien lui. Ça veut dire quoi? Je devais dire quoi? Un homme de Dieu ment. Faro, tu fais quoi ici? C'est maintenant elle que tu vas enceinter. Iyo, toi et moi, on n'a pas rendez-vous ici. Hein. On n'a pas rendez-vous, Iyo. Donc, tu es venu demander faire pas de renseignement. On dit que la personne n'est pas là, pas, non? C'est quoi? Mais Iyo, tu me fais quoi? C'est quoi? Tes pieds là marchent, hein? Tu fais comment pour te retrouver ici? Non, il est venu me prêcher l'évangile. Maman! Oh, Faro, tu prêches l'évangile, toi? Oui. Toi, tu prêches l'évangile. J'ai donné ma vie à Jésus. Je savais que tu devais finir comme ça. C'est maintenant le côté là que tu veux commencer là-bas pour escroquer. Pardon. Tu vas venir ici pour moi. Pardon. C'est que tu cherches n'est pas là. Nous sommes en pleine séance de prière. Faro, toi tu prêches. Faro, si tu as 2 billes, parle-moi encore comme tu me parles là. Yo, tu me fais quoi? Tu es qui? Méfie-toi de moi, hein, Faro. Je vais ma vie à Jésus, hein. Yo, je peux te faire mal. Je peux enlever ma casquette. Je mets de côté ma partie de chrétien. Yo, je te blesse. Faro, tu ne peux rien me faire. Moi, je vais te blesser fois 10. La femme d'un capable de voler. Oui, je préfère. Ah, dis donc, pardon. Fumeur de chambre. Tu m'aimes? Toi, tu veux sortir avec moi, Yo. J'aime quoi sur... Toi, tu m'aimes? Je peux t'aimer. Comme tu savais fumer les chambres, je suis dans le monde mondain. Toi-même, tu fumes plus que lui. Je fume plus que lui. Toi, une pauvre boutiquière que j'ai dépannée. Regarde comme tu me parles. Tu m'as dépanné, Faro. Regarde, hein, tu dois jongler comme ça toute ta vie. Et après, tu ne peux pas avoir un mari. Tape bien. Avec tout l'argent que tu as eu, pourquoi tu n'as pas changé ta vie? Je n'ai pas changé ma vie. Pardon, je suis à l'instant de prière. Bref. Nadine, entre là-bas dans la maison. Avec ces petites pauvres boutiques où il y a 2 mambos. C'est là-bas que tu viens de mailler le crédit. 2 petits pauvres chocolats. Entre dans la maison. Ah. Tu vois ce que tu fais, Yo? Tu vois? Tu viens prêcher l'évangile. Je ne sais pas tu ne peux pas changer, Faro. Ne nous voilons pas la face. Regarde-moi ça. Tu vas d'abord changer ta vie avant de dire que tu prêches les gens. Tu veux escroquer. Tu n'as pas réussi ton coup. Tu fais tout pour m'aimer. Je ne vais pas t'aimer, pas sortir avec toi. Moi, je vais sortir avec toi. Donc, tu me trouves, j'ai changé. Regarde, même le chapelet. Mais Yo, regarde. Ça, le Jésus que je prie doit t'envoyer le feu. Feu sur toi-même. Je dis le feu. Fire dit incendier you. Regarde-moi un escroc comme ça là. N'importe quoi. Comment un salopard. C'est toi qui es salade. Salade sans vinaigre. Salade sans pain. Haricots verts. Macaroni chinois. Voilà le pili-pili. Pili-pili. Bien des choses. Regarde, Yo. C'est que tu cherches derrière mon nom. C'est que tu cherches derrière mon nom, Yo. Tu vas voir ça trop mal. Jésus-Christ, Yahweh. Wow. Envie de vous détendre dans un cadre restreint, responsable? Gef Hotel est l'endroit idéal pour des personnes en quête de sérénité et qui souhaitent vibrer au rythme de la capitale économique du Cameroun. Le Gef Hotel, c'est également un espace bar lounge, une salle de fête et conférences, un restaurant et service traiteur. Nous disposons également d'une navette pour prendre les clients, d'une plateforme de réservation en ligne, d'une page Facebook, Instagram et d'un site web. Pour nous contacter, appelez le 695 55 81 87, le 652 29 64 65, le 656 23 13 50. Sa Majesté Ngabini Abi Elvis, le roi de Balengou. Julio le pétrolier, Wamin Jimmy, l'incarnation de la beauté.